qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bienvenue à chacun de ma maison de notre Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bon, ça va? Vous avez le Seigneur lui-même dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et chaque sabbat, nous avons le privilège de lui exprimer à travers nos prières notre reconnaissance pour sa bienveillance, mais aussi lui exprimer nos requêtes et nos besoins. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je vous invite à vous lever et à vous prosterner. Nous allons chanter notre chant habituel, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous voulons nous remettre entièrement. Montre-nous ta force, que ton esprit montre-nous comment prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse que nous nous prosternons devant ta majesté. Et nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es et pour ce que tu fais au quotidien dans nos vies. Tu es le Dieu qui détient tout pouvoir, celui qui parle et la chose se réalise, celui qui touche et qui guérit. Nous sommes venus ce matin parce que nous avons péché devant toi. Et avant toute chose, nous voulons te demander de nous purifier, de nous laver, d'extirper de nous tout ce qui n'est pas de toi. Fais de nous des femmes et des hommes régénérés à la gloire de Dieu. Nous sommes venus avec nos souffrances, nos peines, nos préoccupations, nos culpabilités. Il y a certainement quelqu'un ce matin qui est souffrant, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie. Mais peu importe le problème ce matin, nous réclamons la délivrance dans le nom de Jésus. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance parce que tu es capable
d'intervenir et de dire un mot comme tu l'as fait pour le serviteur du centenier et nous serons délivrés. Pardonne-nous nos incrédulités et accorde-nous d'exercer une foi sans faille en toi. Seigneur, nous te demandons de bénir la dîme et les offrandes que nous t'avons apportées. Bénis ceux qui en ont et bénis aussi ceux qui n'en ont pas. Et permets que tous ensemble nous puissions mutualiser nos moyens et nos efforts afin de faire avancer ton œuvre. Que tu bénisses chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant dans ce lieu et que tu leur accordes la bénédiction dont ils ont besoin. Nous te présentons celle que tu as choisie pour parler en ton nom ce matin. Que tu la oignes de ton Esprit Saint et qu'elle puisse parler avec puissance, clarté et autorité. C'est dans le doux nom de Jésus que nous te prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Montre-nous ta force et ton esprit descend. Montre-nous comment prier ensemble. À nouveau une bienvenue remplie de chaleur. Les élèves de l'école La Persévérance sont heureux de vous accueillir ici présents de notre Seigneur. Alors les enfants vous invitent à chanter avec eux en ce moment de louange. Je peux vous dire qu'ils sont très intimidés. Et à l'arrière, je leur ai demandé pourquoi ils sont aussi intimidés. Ils m'ont dit parce que vous ne souriez pas. Alors je leur ai demandé est-ce que eux ils sourient, ils ont reconnu que eux non plus. Donc alors laissez-moi voir les mains de ceux qui sont très contents de les voir. Vous voyez, ils sont tout prêts à chanter avec nous. D'accord? Ça y est, vous vous lâchez, on sourit, on est en famille, n'est-ce pas? Alors le premier chant qu'il nous invite à chanter ensemble, c'est le chant qui nous invite à chanter nos louanges pour notre Seigneur. Et nous allons donc demander d'afficher les paroles. Et nous commençons. Mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. On y va les enfants avec le sourire. Mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai.
mes meilleurs moments sont avec toi. Vous voulez qu'ils reprennent? Oui. Eh bien, un parmi vous, demandez-leur, parce que c'est moi qui demande, ils ne vont peut-être pas chanter très fort. Qui peut leur demander? Ruben, vas-y, mais tu es convaincant, hein? On y va, on t'écoute. Est-ce que vous pouvez chanter ce refrain avec nous? Oui. Ils sont d'accord, donc on va reprendre. Mes meilleurs moments sont avec toi. Et on les écoute, hein? Nous, on ne chante pas. Mes meilleurs moments, si c'est affiché, ce serait mieux. Voilà, merci. On vous écoute, hein? Très fort. Mes meilleurs. Alors, on va reprendre. Ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'il y a un qui n'est pas monté encore passer la louange, vous le savez. Donc ne vous laissez pas déranger par ça. Je vous dis qu'il y aura peut-être d'autres inconvénients, mais on va chanter, pas vrai? On reprend mes meilleurs moments. À vous, mes meilleurs. Sont avec toi. C'est la maison qui fait ma joie. Elle nous marche toujours. On reprend avec eux, mes meilleurs moments sont avec toi. Les enfants chantent avec eux. C'est ta présence qui fait ma joie. Les retours, tes louanges toujours, je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Oui, je danserai dans ta présence. Oui, je danserai dans ta présence. Je danserai. Oui, je danserai dans ta présence. Faisons monter nos louanges vers le Dieu de notre salut. Faisons-le d'un cœur sincère, car tout ce dont nous avons besoin vient de lui. Pour ce moment de louange, je vous invite à chanter mes meilleurs moments sont avec toi. Un petit chant que les enfants aiment aussi, chanter. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Et bien sûr, vous savez qu'on va vous demander de chanter. Est-ce que cette partie peut chanter? Le ciel est, et ici, le ciel est l'endroit le plus beau. Emma, on va essayer, mais on est fort, on le sait. Alors on va reprendre. Le ciel est l'endroit. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi je chante très bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel reprend la même chose. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi je chante très bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Mais est-ce qu'ils sauront faire sans nous? On va essayer. Le ciel est l'endroit.
musiciens. L'intro. Et on verra qui va gagner. À vous. On chante le ciel. Je me suis trompée, hein, on dirait qu'ils sont forts. Par contre, est-ce que je peux voir tous les parents de l'école qui sont présents? Je vais juste leur demander de se tenir debout. Les parents de l'école, la persévérance. Ne vous cachez pas, je vous connais. Hein. Les parents, il y a encore. Eh bien alors, mais oui, bon, moi je suis déjà debout. Alors voilà ce qu'on va demander aux parents, de faire ce qu'on vient de faire. Ah ben oui, non, s'assoit pas, non. Le ciel est l'endroit le plus beau. Mais non, on ne chante pas, hein, on les écoute. Alors maintenant, une deuxième toute petite demande. Est-ce que deux parents peuvent venir jusqu'ici? Je ne veux pas citer de nom, je ne veux même pas voir qui est là. Ici, juste ici. Et là, tout le monde s'assoit. Non, mais on va vous aider, n'ayez pas peur. Alors, il me semble que Nahor dit, maman, tu viens. Ben oui. Il faut satisfaire l'enfant, voilà. Eh bien, j'ai deux mamans. Alors, les papas là. Il y a un papa là, mais papa, il faut venir. Oui. Je vous donne un micro. Hein. Alors, on y va ensemble. Vous commencez. Le ciel est l'étoile, le ciel est l'endroit. Ok? On chante pas, on les écoute. Alors, stop. Les parents, il n'y a aucune raison de stresser. On est en famille. Donc, je vais commencer avec vous. Hein? D'accord? Ne me regardez pas. Alors, nos parents, vous avez remarqué, apprennent très vite, hein? Ça va très vite. Je vais demander aux enfants de déposer les micros et je vais inviter Pasteur Roger à nous rejoindre. Il a un morceau instrumental à nous jouer.
ça. Ça prouve que vous avez apprécié. Merci, Pasteur Roger, et gloire à notre Dieu. Le petit refrain qu'il a joué dit quoi? Parce qu'il vit, je n'ai rien, parce que mes lendemains sont assurés. Je rappelle mes petits chantres. Vous venez? Oui, venez. Êtes-vous une armée de Dieu? Êtes-vous dans l'armée de Dieu? Si oui, je vous invite à vous tenir debout et à chanter ce petit chant que vous connaissez bien. Dieu a une armée et j'en fais partie. Je veux ouvrir la bouche pour qu'il puisse parler à travers moi et lever les mains pour adorer Dieu. On y va ensemble. Dieu a une armée. Service de fidélité. Soyez attentifs à la lecture suivante. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Les diacres passeront dans les rangs pour ramasser la dîme et les offrandes. Merci Jésus pour la vie.
je vais vous demander d'être attentif à un parent d'élève qui a quelques mois à nous adresser. Il s'agit de Madame Faubert-Louisette et qui va nous parler un peu de l'école, de son ressenti. Je vous invite à être attentif. Comme vous le saviez peut-être déjà, si vous avez écouté la radio Joie de Vivre depuis lundi, vous avez sûrement entendu des émissions sur l'éducation. En effet, la semaine de l'éducation a commencé depuis lundi et nous sommes arrivés au dernier jour. Nous avons avec nous un parent qui affectionne particulièrement l'école adventiste de Cayenne. Madame Faubert, ici présente, a ses petits-enfants à l'école adventiste de Cayenne. Madame Faubert, dites-nous, comment vous et votre fille avez entendu parler de l'école adventiste? Eh bien, vraiment, ce qui s'est passé, déjà, je dis merci, c'est un privilège d'être invitée. Donc, pour répondre à cette question, c'est que j'ai une confession de foi, donc je suis évangéliste. Donc, j'animais l'école du dimanche. Donc, il y avait parmi les enfants l'enfant d'un pasteur. Donc, l'enfant a fait l'école depuis la première section jusqu'au CM2. Et lors des entretiens, c'est un enfant exemplaire. Je voyais cet enfant, elle avait vraiment tout, c'est-à-dire elle savait répondre aux questions bibliquement et même elle nous donnait des réponses auxquelles on ne savait pas. Donc elle avait une attitude vraiment exemplaire qui pouvait toucher les autres enfants qui étaient là. Elle était la seule vraiment avec une éducation. Et je me suis dit, cette éducation, c'est vrai, elle avait l'éducation de la maison, mais il y avait une éducation ailleurs auquel je voulais savoir, mais c'était l'éducation qu'elle avait reçue à l'école, l'éducation biblique, où elle pouvait trouver la morale, les réponses et tout au niveau de la spiritualité. Donc ça m'a interpellée pour mes petits-enfants. Je me suis dit, il faut que je mette mes enfants. Ce n'était pas l'orgueil, mais je voulais que mes petits-enfants soient un exemple comme elle. Donc, du coup, je suis venue l'inscrire. Ma petite fille, elle avait 2 ans et demi. On m'a dit non, il faudrait qu'elle ait 3 ans avant qu'on la prenne. Donc, du coup, j'ai attendu qu'elle ait 3 ans. Ensuite, elle était acceptée. Et depuis, elle est rentrée à l'école, elle est en CE1. Et ça se passe très bien. Et c'est par le biais de cet enfant que j'ai voulu inscrire ma petite fille à l'école. Par rapport à sa façon de faire, par rapport à son attitude, par rapport au respect qu'elle portait, par rapport à la façon dont elle vivait vraiment pleinement, qui était différente des autres enfants. Quel beau témoignage. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement à l'école adventiste? Alors, ce que j'aime tout et tout. Vraiment tout. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive aux abords de l'école, ce qui me plaît, c'est de voir que les parents amènent leur enfant avec cette joie, avec une manière sans être énervés, même s'ils font le tour plusieurs fois, avant de trouver une place, eh bien, ils arrivent, ils emmènent leur enfant à l'école. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est de voir à la rentrée, à l'entrée de la porte, il y a le directeur ou le secrétaire qui a toujours un petit mot d'encouragement, a toujours quelque chose à dire, qui nous donne la joie encore d'emmener nos enfants avec ce sourire et cette persévérance que nos enfants sont assurés, quoi. Et quand je rentre à l'intérieur, quand je vois les enfants épanouis, les enfants vraiment, aucun mot vulgaire, vraiment cet enthousiasme de voir l'équipe enseignante, de voir les agents, vraiment dans la joie avec ces enfants, et aucun enfant ne se bat. Donc vraiment, je suis vraiment rassurée, et je pense aussi que les parents sont rassurés en déposant leur enfant à l'école. Et ce qui est bien, c'est que aussi le directeur est à l'écoute, les enseignants sont à l'écoute, et il m'arrive même d'avoir fait un peu de bénévolat dans la classe. Et vraiment, ce que j'ai retrouvé, je n'ai jamais retrouvé ailleurs quand ma fille allait à l'école. C'est-à-dire, il y a l'éducation biblique, c'est vrai, il y a la morale,
il y a l'enseignement pédagogique et la maîtresse, elle est à l'écoute de ses enfants. Et ces enfants sont rassurés. Donc, il y a la crainte aussi de Dieu qu'on les apporte qui est très, très, très important. Et vraiment, quand on est à la maison, on a cette assurance de savoir que nos enfants sont dans de bonnes mains. Et j'ai aussi assisté à la cantine, ça se passe très bien, chaque enfant est discipliné. Et au temple aussi, cette animation, cette joie de vivre des enfants, vraiment ça enthousiaste et vraiment ça nous donne du réconfort et on est vraiment, vraiment bénis. Et vraiment cette école, elle m'a beaucoup apporté, même moi personnellement, parce que l'accueil qu'on m'a apporté au niveau de l'école de la persévérance, au niveau des enseignants, des agents, du directeur, toute l'équipe, je suis vraiment, vraiment satisfaite et je ne sais même pas quoi dire de plus parce que vraiment, comme je vous ai dit, j'ai tout trouvé dans cette école de la persévérance et j'en suis fière. D'accord. Et quel mot vous voudriez dire, quel message vous voudriez faire passer aux parents qui hésitent encore à mettre leurs enfants à l'école adventiste ou qui ne veulent pas vraiment, oui. Moi, je dis que honnêtement, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Parce que déjà, dans le monde où nous vivons, quand je vois aux abords des autres écoles, les enfants se battent, il y a la violence, il y a plein de choses qui se passent auxquelles on ne le trouve pas à l'école des adventistes. On ne voit pas des enfants se battre après l'école, on ne voit pas des enfants indisciplinés, tout est discipliné, tout est organisé, c'est-à-dire qu'il y a la surveillance aux abords de l'école, à l'intérieur de l'école, en tout quoi. Et moi je dis qu'il ne faut pas hésiter, parce que dans le monde où nous vivons, il y a plein de choses qui se passent et moi je dis qu'il faut vraiment inciter. La première chose, la première éducation, c'est de donner une éducation spirituelle à son enfant pour que ça lui serve plus tard, pour qu'il soit un exemple plus tard. Donc moi je dis il ne faut pas hésiter. C'est une école d'excellence, c'est une école vivante, c'est une école qui promet encore. Donc moi je conseille aux gens de ne pas hésiter, d'emmener vos enfants à cette école, vous serez vraiment satisfaits et ces enfants seront des élites. Parce que j'ai des exemples des enfants qui sont passés, qui sont partis ensuite en secondaire, eh bien, ils étaient des exemples. Et vraiment, les profs disaient, mais vous êtes bien, mais ils étaient différents des autres. Donc, moi, je dis, c'est grâce à cette école. Et moi, j'en suis fière et vraiment, c'est une continuité. Et je dis, c'est la meilleure école pour l'instant, que j'ai pu voir, que j'ai pu rencontrer, parce que quand je vais aux abords des autres écoles, quand je vois ce qui se passe, jamais, jamais on ne le voit aux abords de l'école des adventistes. Et vraiment, il y a un bon enseignement, et puis les profs, enfin les instituteurs, pardon, les enseignants, le cadre, ils sont à l'écoute. On emmène son enfant à l'intérieur, on vient le chercher à l'intérieur, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Tout est bien organisé, c'est une école disciplinée en tout, dans la pédagogie, dans la spiritualité, dans l'encadrement, l'enseignement, il y a le respect à l'école des adventistes. Et j'en suis fière. Et je suis très heureuse. Je pourrais avoir 10 petits-enfants, je les aurais tous mis dans cette école-là. Donc moi, je vous encourage à mettre votre enfant dans cette école. Vous ne serez jamais, jamais, vous n'allez jamais regretter, vous serez que ravis et satisfaits. Merci Madame Flaubert d'avoir répondu. Nous allons vous interpréter le chant-thème du ministère des enfants.
qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur vie. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Je remercie Dorian et je vais me rapprocher de vous parce que j'ai l'impression qu'avec tous ces chants que vous avez entendus, vous avez dit, bon, le programme est terminé, ils ont bien chanté, on a eu un super témoignage. Je remercie Madame Flaubert, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à l'école. Et moi, je remercie les parents et les enfants pour leur présence. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce programme, parce qu'il y avait du travail. Et je remercie Christine, la responsable de l'éducation, qui m'a invitée à présenter la méditation. Et je remercie la présence d'Émile, qui a longtemps été directrice d'école ici. Et je me rappelle, tu as présenté beaucoup de sabbat d'éducation ici. Que Dieu te bénisse toujours, Émile. En tout cas, depuis la semaine du lundi 18 ans, depuis lundi, nous avons commencé la semaine de l'éducation. Vous avez pu entendre les méditations sur les ondes de la radio Joie de Vivre. Et aujourd'hui, ce programme s'achève. Et le titre de la méditation de ce matin, c'est « Le défi d'une éducation holistique ». Alors, des questions se posent depuis quelques années. On se demande comment faire pour que chaque enfant, quelles que soient ses compétences, ses aptitudes, soient intégrées dans le système éducatif. Comment faire pour que l'école, en tout cas, devienne un lieu d'éducation pour tous? C'est la question que l'on se pose. Et le concept d'éducation holistique est apparu dans les années 70 et son objectif, c'était de pallier aux carences du système d'éducation. Il voulait se concentrer sur le développement spirituel, intellectuel et créatif et physique de chaque enfant. Ce modèle d'éducation vise, en tout cas, on va attendre que les enfants s'installent. Voilà, vous avez vu comment ils sont habillés? C'est leur uniforme de chapelle, c'est-à-dire qu'ils ont deux uniformes. Un uniforme pour le lundi au jeudi, et puis le vendredi qui ont mis à chapelle. Ils sont tous beaux. Et moi, j'ai essayé de les imiter. J'ai essayé de porter les couleurs. Je n'ai pas encore la jupe, il n'y a pas ma taille. Mais j'ai dit au directeur, je vous assure, quand ils sont arrivés le premier vendredi, j'étais un peu jalouse. Je vous le dis franchement, parce que je fais tout pour que je sois la plus belle. Ils étaient le plus beau ces jours. Alors, en tout cas, cette éducation holistique veut que chaque enfant soit pris en compte dans leur totalité. L'enfant, avec ses formes d'intelligence, doit être au centre de l'apprentissage, et ce n'est plus l'enfant qui doit s'adapter à l'enseignement, mais c'est le système éducatif qui doit s'adapter à l'enfant. Et c'est le système éducatif qui doit compter avec l'enfant. Le modèle d'éducation holistique se fonde sur le postulat suivant. C'est que chaque enfant possède plusieurs formes d'intelligence. Ce qui veut dire que si chaque enfant a plusieurs formes d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes formes d'intelligence, donc cela favorise effectivement que chaque enfant doit avoir un enseignement différent. Donc, s'il y a plusieurs formes d'intelligence, il doit avoir plusieurs formes d'enseignement. Et en 1983, il y a un psychologue qui a répertorié 8 formes d'intelligence. On va essayer de les voir en résumé. Alors, je n'arrive pas à... Je n'ai pas vu. Je peux avoir la main, s'il vous plaît. Il faut toujours un nom, vous voyez? Voilà. Voilà, il y a l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui aiment résoudre les problèmes de maths. Ce qui veut dire, lorsqu'on a ce type d'enfants en classe, lorsque nous faisons nos préparations, nous devons savoir
que ces enfants ont un besoin de résoudre, d'avoir des hypothèses pour appuyer leurs connaissances. Il y a l'intelligence verbo-linguistique. Ce sont des enfants qui aiment lire, qui aiment écrire, qui aiment raconter des histoires, qui aiment écrire des histoires. Ce qui veut dire que ces enfants ont besoin de s'exprimer à l'oral, je n'ai pas dit de bavarder tout le temps, mais de s'exprimer à l'oral et aussi à l'écrit. Il y a l'intelligence musicale rythmique. Vous connaissez, ce sont des enfants qui ont le son, qui savent chanter, qui aiment chanter, ils peuvent inventer des chants, ils aiment le rythme. Et bien ces enfants-là, pour apprendre, ils ont besoin de musique. Et il y a l'intelligence corporelle kinesthésique. Ce sont des enfants qui sont toujours dans leur mouvement. Ce qui veut dire que lorsqu'on enseigne à ces enfants, on doit savoir qu'ils ont un besoin de bouger, de manipuler, de toucher pour apprendre. Il y a l'intelligence visuelle spatiale. Ce sont des enfants qui aiment dessiner, qui aiment l'art en tout cas. Et lorsqu'on enseigne à ces enfants, on doit savoir qu'ils ont besoin d'images pour comprendre. Il y a l'intelligence interpersonnelle. Ce sont des enfants qui peuvent être des leaders. Ils sont dans des groupes, ils apprennent quand ils sont en groupe, ils apprennent à diriger un groupe. Et ces enfants-là, ils ont besoin de coopérer avec les autres pour apprendre. Et puis il y a l'intelligence intrapersonnelle. C'est celui qui connaît ses faiblesses, ses forces. Il s'auto-évalue tout le temps. Et cet enfant, il a besoin d'être seul pour apprendre. Et puis il y a l'intelligence naturaliste écologiquement. Ce sont des enfants qui aiment les animaux, ils aiment les fleurs, ils aiment les petites pierres. Des fois, ils vous promener sur la plage et vous n'êtes pas intéressé par les pierres, mais ils vont voir des petites pierres, des petits coquillages, ils vont les ramasser. Et bien eux, ils ont besoin de regarder autour d'eux, de sentir l'environnement autour d'eux. Donc vous voyez que les enfants sont différents. Et nous pouvons avoir 4 formes d'intelligence. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas les autres. Nous avons 4 formes d'intelligence qui peuvent prédominer et les autres sont en sommeil. Et si nous voulons avoir les 8, nous pouvons faire, mais il faut travailler, il faut s'entraîner pour avoir les 8 formes. Ce qui veut dire que cette découverte est très importante. Cette découverte nous montre quoi? Cette découverte nous montre que l'on sait que les êtres humains sont non seulement différents, mais ils n'apprennent pas tous de la même manière. Si on privilégie un seul mode de transmission dans l'enseignement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y en aura certains enfants seront en échec. Et cette découverte a également montré que chaque personne a 2 ou 3 types d'intelligence et il les laisse en sommeil, mais il peut les travailler. Ceci nous montre une chose qui est très importante, c'est que tous les individus sont intelligents, sauf qu'ils n'apprennent pas tous de la même manière. Donc quand on a des enfants dans la classe, tous sont intelligents. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut mieux rechercher de notre côté que de leur côté. Donc le système d'éducation, on a compris, devrait mettre en place une forme d'enseignement diversifié. Et lorsqu'on parle de diversifié, on voit que beaucoup d'enfants, ils sont assis dans la salle de classe, ils sont là, ils lisent, ils écoutent, ils écrivent, ils copient des leçons et ils récitent des leçons. 95% de leur temps, c'est ainsi. Alors que parmi eux, il y en a qui ont envie de faire quoi? De bouger, de chanter, de manipuler. Voilà. Donc, on doit savoir que lorsque nous enseignons aux enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, nous devons mettre en place de manière à ce que les enfants travaillent en groupe pour manipuler, pour travailler avec les autres, pour coopérer avec les autres. Ils doivent sortir souvent dans la salle de classe, ils doivent apprendre le jardinage, la cuisine, le bricolage. En tout cas, dans ce type d'éducation qu'on offre aux enfants, l'enfant ne subit pas, mais il est acteur de son enseignement. Alors, nous devons savoir, alors vous allez me dire, qu'en est-il de l'éducation adventiste? Alors, je vous ai dit que c'est dans les années 70 qu'il parle d'éducation holistique. Mais nous devons savoir que Ellen G. White a écrit son ouvrage Éducation en 1903. Ça veut dire quoi?
Donc, l'éducation adventiste, depuis 1900, pratiquait déjà l'éducation holistique. Elle nous dit, dans son ouvrage L'éducation, la véritable éducation indique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. Donc, Ellen White parlait déjà d'éducation holistique. Et c'est pour cette raison que dans nos écoles, nous pratiquons l'éducation holistique. Nous travaillons avec les enfants, on tient compte des enfants. Nous faisons du jardinage. Auparavant, nous avons ce petit jardin que nous travaillons. On se battait chaque début d'année pour avoir notre petite parcelle, un endroit. Ce qu'il y a chez toi, chez les terrains, savent que le terrain de côté à l'autre, c'est pas pareil. Donc c'est normal. Mais aujourd'hui, nous avons la chance parce qu'il y a le grand terrain à Monsigny et la mission nous a donné une grande parcelle. Et chaque classe a une vraie parcelle. Là, on est en train de clôturer toute la parcelle de l'école à Persévérance et nous avons le grand carré qui a été construit par la mission et nous sommes prêts. Le projet est prêt pour qu'on puisse aller avec les enfants une fois par semaine, passer une journée pour faire du jardinage. Nous avons les classes découvertes qui sont super parce que quand les enfants, il y a le CP qui a fait sa classe découverte dernièrement, quand les enfants reviennent, eh bien, les parents les trouvent autrement parce que les enfants apprennent beaucoup dans les classes découvertes. Certaines classes pratiquent aussi la cuisine. Les enfants font la cuisine. Avant de partir, j'ai eu l'occasion de manger un hamburger végétarien. C'est la classe du CM2 qui pratique la cuisine et les petites sections, et les classes de maternelle. Et puis, il y a les journées d'art, les journées communautaires. Nous avons un partenariat avec le Secours Adventiste et aussi avec la mairie de Cayenne, puisque nous offrons des kits hygiéniques aux douches publiques de la mairie de Cayenne qui se fait un plaisir de venir les récupérer. Ceci pour apprendre aux enfants à être solidaires. Nous avons aussi des journées de louange où les enfants peuvent exprimer leur remerciement à Dieu pendant toute une journée. Nous avons aussi les matinées sportives qu'ils aiment beaucoup. Et nous avons les semaines de prière. Et nous avons aussi des moments de prière. Les moments de prière, c'est quand dans la classe, il y a un problème. Il y a un enfant qui voudrait être compris pour un autre enfant qui est malade depuis longtemps ou pour leurs parents. Bien, nous organisons dans la classe des moments de prière. Et à côté de tout cela, nous avons tous les matins la louange et l'étude de la Bible. Nous prions avant de manger, après le repas et avant de partir. Et ce qui est bien, c'est que les enfants peuvent chanter quand ils veulent. Des fois, ils disent, maîtresse, est-ce qu'on chantait tel chant? On chante. C'est ce qui est bien. Ils ont envie de chanter parce qu'ils ont le besoin. Et c'est ce qu'on appelle effectivement qu'on est à l'écoute de l'enfant. Et les enfants aiment beaucoup sortir. Être enfermé dans la salle de classe, c'est pas formidable. Mais ils aiment beaucoup sortir et c'est ce que nous pratiquons avec eux. Maintenant, au niveau biblique, selon vous, est-ce qu'il avait déjà une éducation holistique? Mais oui, depuis dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont reçu des responsabilités. Parmi les responsabilités, ils ont reçu « Soyez féconds et multipliez-vous ». Ce n'était pas la seule responsabilité qu'ils avaient. Ils avaient notre responsabilité qui était de cultiver et de garder leur jardin. Et là, nous devons savoir que le cadre de vie et d'enseignement pour Adam et Ève, c'était le jardin. Le jardin avec ses fleurs, le jardin avec les arbres, les ruisseaux, les oiseaux, le ciel étoilé, le soleil et la lune. Le jardin était leur manuel d'études. Ils devaient apprendre en posant des questions à Dieu, puisque Dieu les visitait régulièrement, mais ils devaient aussi apprendre en observant et en analysant tous les mouvements et les lois qui régissent le fonctionnement du jardin. Ils devaient, en gardant et en cultivant le jardin,
cela contribuait à leur maintien pour être en forme physiquement. Et cela les aidait aussi à développer leur créativité. Le chant des oiseaux, le ruissellement de l'eau dans les ruisseaux chantait à leurs oreilles et leur transmettait l'harmonie. Tout ce que Dieu avait créé pour eux contribuait au développement harmonieux de leur être. Dieu les a aussi placés dans le jardin où ils devaient non seulement écouter Dieu, poser des questions à Dieu, mais devaient apprendre en observant et en gérant bien leur environnement. Le livre, leur manuel d'enseignement, je vous ai dit, c'était la nature, le jardin. Mais Jésus, lorsque nous lisons la vie de Jésus, même Jésus en tant qu'adulte, nous voyons qu'il a reçu aussi une éducation holistique. N'est-ce pas? Marie et Joseph ont enseigné à Jésus et de manière à ce qu'il puisse avoir un développement équilibré de son être. Joseph et Marie étaient attentifs aux enseignements du Seigneur, ce qui veut dire qu'ils laissaient le Saint-Esprit les guider dans l'éducation à donner à Jésus. Jésus fut instruit par ses parents aux choses simples de la vie. Il a appris le métier de charpentier. Dites-moi, avec tout ce qu'on a vu comme forme d'intelligence, qu'est-ce qu'il peut apprendre en faisant des charpentes? Qu'est-ce qu'il a pu développer? Les mathématiques. Tu dis? Les mathématiques, oui. Le dessin. La créativité, oui. La créativité, ce côté artistique. Oui, tout. Voilà. En tout cas, le travail manuel, effectivement, l'a aidé à développer beaucoup de formes d'intelligence. Et selon vous, est-ce que Jésus savait lire? Alors, qu'est-ce qu'on a lu dans la Bible qui nous montre que Jésus savait lire? Il lisait dans la synagogue. Nous avons des textes qui nous disent qu'il a lu dans la synagogue. Est-ce qu'il savait écrire? Où on peut dire qu'il savait écrire? Est-ce que vous avez des textes bibliques qui nous disent que Jésus savait écrire? La femme adultère. Ah, ok, voilà. Face à la femme adultère, on a vu qu'il a écrit dans le sable. Très bien. Est-ce qu'il était sociable? Alors j'ai entendu énormément. Mais oui, les gens venaient à lui, il allait voir, quelle que soit la situation de la personne. Alors on va écouter. Déjà, il allait au mariage. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il était bien social. Et voilà, très bien. Donc Jésus était sociable. Est-ce qu'il connaissait le métier des cuisinières? Marie a choisi la meilleure place. Dis? Oui, je pense. Oui. Tu penses? Vous connaissez la parabole du levain? Oui. Il a bien expliqué. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dans la pâte pour faire monter la pâte? De la levure. Du levain. Voilà. Est-ce qu'il connaissait le métier des bergers? Alors, la parabole de la brebis perdue, exact. Est-ce qu'il connaissait les arbres? Il pouvait expliquer les arbres, il connaissait des choses sur les arbres? Oui, il connaissait tout. Il connaissait tout. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il connaissait sur les arbres? Qu'est-ce qu'il... La graine de sénévé. C'est ça? Elle a dit la graine de... Tu ne suis pas d'accord avec la graine de sénévé? Moi, je suis d'accord avec elle. Tu dis? La graine de moutarde et de sénévé. C'est la même chose, Élise. Voilà. Et le figuier, voilà. Il a parlé du figuier. C'est bien les enfants, c'est bien les adultes aussi. Et les oiseaux? Il a parlé d'oiseaux? Oui. Regardez les oiseaux du ciel. Le sème et le récolte. Voilà. Donc on voit qu'il avait une culture générale extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il était en forme physiquement? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait tout le temps.
Donc il était en forme physiquement. Alors est-ce qu'on peut dire que Jésus a une éducation holistique? Oui ou non? Oui. Alors beaucoup de personnes pensent que c'était naturel. Mais l'apôtre, il y a quelqu'un qui vient de me dire moi aussi. Alors, dans Hébreux 5, verset 8, l'auteur de l'épître nous dit que Jésus, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc ce n'était pas naturel pour lui, rien n'était facile pour Jésus. Mais ce sont ses parents, guidés par Dieu, qui lui ont communiqué la crainte de Dieu, le goût de l'observation et une culture générale hors du commun. Chers parents, qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'histoire de Jésus? En tout cas, en tant que parents, moi je pense qu'on se sent concerné par l'éducation de nos enfants. Nous devons nous sentir concernés et c'est pour cette raison que nous devons savoir que si l'école fait sa part, nous devons prendre le relais. Nous avons besoin de prendre le relais de la même manière que faisaient les parents de Jésus. Nous devons nous impliquer en pratiquant avec nos enfants, à la maison ou autour de la maison, des activités. Apprendre aux enfants à s'émerveiller, apprendre aux enfants à observer, apprendre aux enfants à analyser. C'est à nous aussi de le faire. L'école le fait, mais nous aussi nous devons le faire. Nous devons savoir que la nature reste toujours un livre inépuisable d'éducation. Je me rappelle un jour, un élève est venu nous dire, maître est venu me voir, j'avais ma salle de classe en haut de la direction, maîtresse, il y a une biche. Il y a une biche sur la place. J'ai eu du mal à croire. Une biche sur la place des Armandis. Je lui ai dit, une biche, mais qu'est-ce que la biche fait? Elle m'a dit, je ne sais pas. C'est une ancienne élève, elle était au collège à l'époque. Elle m'a dit, je ne sais pas. Il y a des pompiers qui sont en train de la récupérer là. Je dis, bon. Alors moi, je ne croyais pas trop, donc je suis sortie. Effectivement, j'ai vu les pompiers. Je me suis dit, s'il y a les pompiers, ça, il doit voir la biche. Puisque biche et pompier, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, je suis sortie et que j'ai dit à la direction, je m'en vais, je vais emmener les enfants voir une biche. Alors la directrice m'a dit, ah bon, où tu as vu? J'ai dit, oui, il y a une biche. Et tout le monde est sorti. Toutes les classes ont laissé ce qu'ils faisaient et tout le monde s'est trouvé sur la place et nous avons vu tous la biche. Et nous avons questionné le pompier. Effectivement, c'est quelqu'un qui était sur la place qui a vu qu'il y avait un animal qui se débattait dans la mangrove à l'époque. Et finalement, on a appelé les pompiers sont allés et il y avait une biche. Et il y a des enfants qui n'avaient jamais vu une biche. Et ils étaient émerveillés. Et après, on a parlé de la biche, on a discuté de la biche, mais on sait qu'on a fait des enfants heureux et ils ont découvert quand même quelque chose. Une autre fois, c'était dans la cour. Des enfants ont dit, madame, il y a des oiseaux rouges qui passent. J'étais avec des collègues, on a dit des oiseaux rouges. On a regardé, et effectivement, et nous sommes tous partis, on était en pleine récréation, nous sommes tous sortis, les enfants bien rangés, et c'était quoi? Des ibis qui étaient dans les palétuviers. Et les enfants étaient heureux. Quand il y a les iguanes qui passent, tous crient, iguanes, on regarde les iguanes. C'est pas ce qui va empêcher aux enfants de devenir plus intelligents, mais c'est pas en enlevant les maths ou le français qu'on faisait qui va les empêcher de réussir. Mais ça fait partie. Ils ont vu des iguanes, ils ont vu des ibis et ils ont vu une biche. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu de biche. Vous ne voulez pas lever le doigt? Quels sont les gens qui n'ont jamais vu de biche? Il y en a là, je suis sûre. Maman, tu as déjà vu une biche? Oui. Vous savez, la maman de Nao, tu as déjà vu une biche? Eh bien, tu ne lèves pas le doigt. Je suis sûre qu'il y en a qui n'ont jamais vu. Tu as vu déjà, Milka? Non? Ah, mais j'ai de la chance. J'ai vu 2 biches en Guyane. Ah, mais j'ai de la chance. J'ai vu une que j'étais en métropole et deux en Guyane. Eh bien voilà, donc les enfants étaient bien contents de voir une biche. Et vous savez que sur la place, vous pouvez promener les enfants aussi. Il y en a qui laissent les enfants sur l'aire de jeu. Mais on peut les promener aussi. Une fois, mon fils était tout petit et je le promenais sur la place.
Et puis un moment, on marche. Vous savez, les enfants, ce sont eux qui vous dirigent le plus souvent. Ils courent, ils s'arrêtent, vous vous arrêtez, ils s'accoupillent. Moi, je ne vais même pas accoupi. Et une fois ils s'accoupillent, je regarde et je vois qu'il observe une fourmi qui avait un bout de lézard qui voulait faire entrer dans un trou. Alors, je suis là et il me dit, il va pas y arriver, elle ne va pas arriver la fourmi. Je dis, on va observer. Et finalement, nous sommes restés observer la fourmi. Et des personnes sont passées, il y en a qui sont restés aussi observés, d'autres qui sont restés au moment, qui étaient passés. Et quand la fourmi a réussi à faire entrer son bout de chair, et bien, tout le monde était content, on applaudit. Mais c'est vrai que pour beaucoup de parents, on a perdu du temps, c'est ça. Mais en réalité, on n'a pas perdu de temps. L'enfant a pris quoi? En regardant la fourmi, qu'est-ce qu'il a pris l'enfant? La patience, observer déjà, observer, la persévérance, et à savoir aussi que la fourmi est petite, mais elle peut porter des charges, même si elle est petite, donc on n'est jamais trop petit pour faire. Et puis quoi d'autre encore? Tu dis? Qu'est-ce qu'elle a dit? On laisse pécher le petit corps, pas maladie. Oui, exactement. Mais l'enfant a pu découvrir beaucoup de choses, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre à l'enfant? On va dans Proverbe le soir, on va dans Proverbe 6, Proverbe 6 à partir du verset 6, et on apprend aux enfants, va vers la fourmi, paresseux. Les petits là, vous ne connaissez pas? Alors, allez-y. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur, ni commandant. Et qu'est-ce qu'il fait? Le travail est fait ou pas? Il ramasse sa nourriture. Exactement. Donc, on peut expliquer ça aux enfants et on peut aller dans d'autres textes bibliques encore pour leur apprendre que tout ce que tu fais, tu dois le faire comme pour le Seigneur. Vous voyez qu'à partir d'une observation, on peut enseigner beaucoup de choses aux enfants, leur apprendre à analyser, observer. En réalité, je vous dis encore, la nature reste toujours un livre inépuisable d'éducation. Alors, certains parmi vous, vous allez me dire, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, n'est-ce pas? Beaucoup, vous pouvez le dire. Mais je vous pose la question. Voici lui. Sylvie rigole parce qu'on a eu une petite conversation ce matin, et c'est ce que je vais dire. À Moïse, lorsque Dieu lui avait donné la responsabilité d'aller lui délivrer le peuple d'Israël et qu'il n'était pas trop chaud, qu'est-ce que Dieu lui a posé comme question? Je n'entends pas. Qu'as-tu dans la main? Et c'était quoi? Un bâton. Certains d'entre nous, on dirait un vieux petit bâton. On allait trouver le petit bâton misérable, pas vrai? C'est ça. Mais avec ce bâton insignifiant, qu'est-ce que Jésus a fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait? Des miracles devant les Égyptiens, devant Pharaon, devant le peuple d'Israël. Des miracles. Alors, chers parents, chers éducateurs, chers amis et chers élèves, avec le peu de moyens que nous avons, Dieu peut faire des choses extraordinaires si nous lui demandons. Si nous croyons en Dieu, si nous lui demandons de l'aide, il peut nous aider. Nous devons être ensemble, parents, éducateurs. Nous devons être ensemble pour relever le défi de cette éducation holistique dans ce temps de crise que nous vivons. Et je crois vraiment que nous avons besoin d'aide. Et l'aide dont nous avons besoin, c'est l'aide de Dieu. Cette aide que Marie et Joseph avaient pour élever Jésus. Je pense que nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Et nous devons savoir, si nous ne prenons pas en main l'éducation de nos enfants, nous pouvons souffrir demain, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les constructeurs de demain. Si nous voulons avoir une société bien construite, prenons soin de nos enfants. Pour tous ceux qui aimeraient vraiment relever ce défi, je veux vous demander de vous mettre debout. Et nous allons prier avec le frère Médouce. Nous avons lui demandé de demander à Dieu
de nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions relever ce défi. Je demanderai à tous les enfants de venir m'encourager en m'entourant, si vous voulez bien, et même certains parents, tous les jeunes présents dans la salle, tous ceux qui veulent venir m'entourer, prier avec nous. N'hésitez pas. En attendant que tous ceux qui sont là-haut nous rejoignent, nous pouvons entonner tel que je suis. Première strophe. Éternel, notre Dieu et notre Père, à toi soit la gloire, l'honneur et la majesté au siècle des siècles. Nous voici rassemblés, Seigneur, reformant une scène que tu as toi-même formée il y a un peu plus de 2000 ans, lorsque tu plaças, Seigneur, un enfant au milieu de tes disciples. Et nous avons compris en ce matin combien il est important que nous redevenions comme un petit enfant, afin de nous laisser renseigner, afin de retrouver l'humilité que peut-être nous avons perdue. Seigneur, en voyant ces enfants t'offrir ce culte en ce matin, ils étaient craintifs, ils étaient intimidés, mais c'est certainement la plus belle adoration qu'ils ont pu t'offrir, et nous joignant avec eux, nous sommes heureux, Seigneur, de te rendre gloire, de voir combien ton amour est grand, de voir combien nous n'avons pas à nous élever devant toi, mais tu descends jusqu'à nous, et tu nous invites à nous laisser renseigner par tes enfants. Nous avons compris, Seigneur, que nous devons être à l'écoute de nos enfants. Non pas vouloir leur inculquer nos façons de voir, mais nous laisser guider par ton esprit et nous laisser entraîner à l'éducation que toi-même as choisie pour chacun d'eux. Alors nous te demandons, Seigneur, humblement, que tu accordes à chacun d'entre nous ici ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher avec toi dans l'humilité, dans l'écoute et dans l'amour de notre prochain. Apprends-nous, Seigneur, à toujours apprendre de toi. Apprends-nous à nous pardonner les uns les autres. Apprends-nous à nous aimer comme toi-même tu nous as aimés. Nous n'avons jamais fini d'apprendre, Seigneur. Alors je te prie de nous donner la force, la persévérance, toutes ces vertus que nous avons entendues en ce matin, que tu nous as déjà données. Réveille-les en chacun de nous. Réveille-les en tes enfants, afin qu'ils puissent les faire croître par ta grâce. À nous qui sommes adultes, donne-nous d'être encore plus à l'écoute, de toujours te donner la première place, comme nous l'avons dit ce matin, afin que nous puissions toujours être sûrs d'être sur le bon chemin. Reçois, Seigneur, humblement notre reconnaissance, l'adoration de nos cœurs, de nos chants, et qu'au sortir de ce lieu, nous soyons tous édifiés
par ta présence, remplis de ton amour et de ta paix. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Merci, les enfants. Je vous invite à garder votre position, tandis que vous gagnez votre place. Et nous allons interpréter ensemble le 561, juste la première strophe. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et à celui qui veut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Nous avons été honorés de votre présence et tandis que vous allez sortir, nous allons donc reprendre le chant-thème du ministère auprès des enfants et adolescents. Moi j'irai.
Nous demandons à tous les jeunes de l'église de regagner les premiers bancs parce que le directeur a juste quelques mots à leur dire. Tous les jeunes de l'église, juste là. Merci et bonne rentrée.